Il y a une fatigue que beaucoup de gens portent en silence. Pas une fatigue du corps, mais une fatigue de l'âme. Celle de vouloir changer, de faire des efforts, de se promettre que cette fois ce sera différent. Et malgré tout, se retrouver encore au même point. Même pensée au réveil, même réaction dans les conflits, mêmes erreurs qui reviennent sous d'autres formes. Et à force, on finit par se dire: c'est moi le problème, je suis comme ça, je n'y arrive pas. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas ce que tu répètes, tu es ce que tu n'as jamais appris à voir. Et on t'a appris à te définir, à dire ton caractère, à expliquer ton passé, à analyser ce que tu as vécu, mais jamais à te regarder au moment précis où tu réagis. Et personne ne t'a appris à observer la tension qui monte quand tu te sens attaqué, les silences qui s'installent quand tu te sens rejeté, la fuite quand ça devient sérieux, la colère quand tu ne te sens pas respecté. Et pourtant, c'est là que ta vie se joue. Parce que tant que tu ne vois pas ce qui agit en toi, tu crois décider. Mais en réalité, tu réagis. Tu crois que choisir tes mots, mais souvent, ils sortent tout seuls. Tu crois choisir tes actes, mais souvent, ils sont dictés par une peur ancienne. Et une vie dictée par des réactions, ce n'est pas une vie libre. C'est une vie automatique. Et la vraie prison n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta situation, ce n'est pas les autres. La vraie prison, c'est ce qui se déclenche en toi sans que tu le choisisses. Une émotion non comprise, une blessure non guérie, un besoin de reconnaissance, une peur d'être abandonné. Et avant même que tu réfléchisses, tu agis. Et c'est pour ça que certaines personnes sabotent leur relation sans le vouloir, abandonnent juste avant de réussir, répètent les mêmes schémas et se sentent fatiguées intérieurement sans raison claire. Et ce n'est pas un manque de volonté, hein, c'est un manque de maîtrise. Et dans cette vidéo, je ne vais pas te dire d'être plus motivé. Non. Je ne vais pas te dire de penser positif non plus. Je vais te parler de quelque chose de plus rare. La lucidité. Tu sais, la capacité de te voir sans te juger, sans te fuir, sans te raconter d'histoire. Parce que le jour où tu commences à te voir clairement, quelque chose change. Tu ne réagis plus tout de suite, tu respires, tu observes. Et pour la première fois, tu choisis. Et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi la liberté ne commence pas quand la vie change, mais quand toi, tu changes ta façon de réagir à la vie. Okay? Et il y a une vérité que beaucoup de gens évitent. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle fait mal. Tu n'agis pas toujours comme tu le voudrais. Tu sais exactement ce que tu devrais faire. Parler calmement, t'affirmer sans t'énerver, avancer sans te saboter. Et pourtant, au moment précis où ça compte quelque chose, prends le contrôle. Tu réponds alors que tu avais promis de te taire. Tu te fermes alors que tu voulais t'ouvrir. Tu fuis alors que tu voulais rester. Et après, tu regrettes. C'est normal. Tu regrettes. Tu repenses à la scène, à ce que tu aurais dû dire, à ce que tu n'aurais pas dû faire ou faire autrement. Et là, une phrase revient souvent dans ta tête. Pourquoi j'ai réagi comme ça? C'est vrai ou pas? Et cette question, peu de gens prennent le temps d'y répondre honnêtement, parce que la réponse dérange. La vérité, c'est que tu n'as pas toujours été libre dans cet instant. Et quelque chose en toi a agi avant que tu sois présent. Une blessure qui n'a jamais été guérie, une peur d'être rejeté, un besoin d'être reconnu, une colère ancienne, stockée depuis très longtemps. Et ce mécanisme, il te connaît par cœur. Il sait exactement quoi te dire, quand te faire douter, quand te faire réagir. Et il se déclenche sans demander ton avis. Et tu crois que tu te connais parce que tu peux expliquer ton passé. Mais se connaître, ce n'est pas raconter son histoire. C'est voir ce qui s'active en toi quand tu souffres.
Quand quelqu'un te parle sèchement, ce n'est pas cette personne qui te fait mal, c'est ce que ça réveille en toi. Tu vois ce que je veux dire? Et quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas l'ignorance qui te fait mal, c'est l'ancienne peur de ne pas être important. Et tant que tu ne vois pas ça, tu crois que le problème vient de l'extérieur. Alors, tu changes de relation, de travail, de projet, de ville, carrément. Mais quelque chose reste, c'est toi. Avec les mêmes réactions, les mêmes automatismes, les mêmes douleurs non regardées. Et c'est pour ça que certains disent, peu importe où je vais, j'ai l'impression de me retrouver toujours face aux mêmes problèmes. Et ce n'est pas une malédiction, c'est un message. Ce que tu refuses de regarder se répète encore et encore. Et le plus dur à accepter, c'est que ce n'est pas de ta faute. Et c'est ça la réalité. Tu n'as jamais appris à t'observer. On t'a appris à réussir, à t'adapter, à encaisser, mais jamais à ralentir et à regarder ce qui se passe en toi avant que ça déborde. Alors, tu as fait comme tout le monde, ce qui est normal. Tu as réagi, tu t'es défendu, tu t'es fermé, tu as survécu. Mais survivre, ce n'est pas vivre. Ce n'est pas ça. Et tant que tu confonds les réactions avec ton identité, tu restes enfermé. Tu te dis, je suis comme ça, voilà. Moi, je suis comme ça. Alors que la vérité est que je n'ai jamais appris à faire autrement. C'est ça. Et la prise de conscience commence ici. Le jour où tu comprends que tu n'es pas ton impulsion, tu n'es pas ta peur, tu n'es pas cette colère, tu es celui qui peut les voir, les observer. Et le jour où tu vois, tu peux enfin changer quelque chose. Pas en forçant, pas en te jugeant, mais en devenant présent. Voilà, donc dans la prochaine partie, je vais te montrer où se trouve exactement ta liberté. Pas dans un futur idéalisé, pas dans un changement extérieur, mais dans un espace précis en toi que tu n'as jamais, peut-être jamais appris à habiter. Ok ? Voilà, donc la transformation ne commence pas le jour où ta vie change. Elle commence le jour où tu ne réagis plus comme avant. On croit souvent que changer, c'est faire quelque chose de plus. Plus d'efforts, par exemple, plus de discipline, plus de volonté. Mais la vraie transformation demande souvent moins. Moins de réactions, moins de justifications, moins de fuite, mais plus de présence. Et il y a un moment que tu connais très bien. Quelque chose t'arrive. Une parole, un regard, un silence, une situation inattendue. Et à l'intérieur, ça bouge. Une tension dans le ventre, une chaleur dans la poitrine, un nœud dans la gorge, une pensée qui surgit. Et ce n'est pas normal, je dois répondre, je dois me protéger. Et la plupart des gens vivent collés à ces moments. Ils sont l'émotion, ils sont la pensée, ils sont l'impulsion. Alors, ils agissent. Mais il existe une autre manière d'être. Et c'est là que tout commence. Ne rien faire. Pas par faiblesse, pas par peur, mais par conscience. Juste rester là, présent. Sentir ce qui monte, observer sans expliquer, respirer sans fuir. Au début, c'est inconfortable, je te mens pas. Parce que tu n'as pas l'habitude, ce qui est normal. Tu n'as pas l'habitude de rester avec ce que tu ressens. Tu as appris à réagir, à parler, à te défendre. Mais si tu restes, si tu observes sans intervenir, quelque chose d'étrange se produit. L'émotion change, elle monte, puis elle redescend. Et tu réalises quelque chose de fondamental. Tu n'es pas cette émotion. Elle est passée en toi, mais elle n'est pas toi. Et c'est ça le point de bascule. Le moment où tu passes de je suis en colère à je ressens de la colère.
Tu vois? Et cette différence peut peut-être sembler minuscule, mais elle change absolument tout. Parce qu'à cet instant précis, tu n'es plus prisonnier, tu es présent. La maîtrise de soi, ce n'est pas écraser ce que tu ressens, c'est l'accueillir sans le laisser conduire. Ton ego, ce n'est pas un ennemi, c'est un mécanisme de survie. Et il s'est construit pour te protéger. Mais aujourd'hui, il réagit parfois à des dangers qui n'existent plus. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de te battre contre toi-même et tu observes. Et dans cette observation, quelque chose se calme. Tu parles moins, tu réagis moins, tu expliques moins, mais tu ressens mieux. Et c'est pour ça que les personnes vraiment solides ne sont pas celles qui parlent le plus fort. Ce sont celles qui savent rester. Rester avec l'inconfort, rester avec l'émotion, avec le silence. Et paradoxalement, plus tu restes, moins tu souffres. Parce que la souffrance n'est pas de la résistance, pas de l'émotion elle-même. La liberté intérieure ne tombe pas du ciel non plus. Elle se construit à chaque instant où tu choisis la présence plutôt que la réaction. Et ce n'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment puissant. Et donc, dans la prochaine partie, je vais te montrer comment pratiquer ça concrètement dans ta vie de tous les jours. Pas dans une grotte, pas dans un livre, mais dans tes relations, dans tes moments où tu es testé. Ok ? Voilà. Donc, la maîtrise de soi, ce n'est pas une idée spirituelle abstraite. Ce n'est pas réservé à des moines ni à des gens zen. C'est une pratique quotidienne dans les moments très ordinaires. Parce que ce n'est pas quand tout va bien que tu as besoin de te maîtriser, justement. C'est quand tu es touché, quand quelqu'un te parle mal, par exemple, quand tu te sens incompris, quand tu as envie de te justifier, quand tu sens la colère monter, quand la peur te serre la poitrine. Et c'est là où tout se joue, finalement. Alors, soyons simples. Disons, observer sans corriger. Quand une émotion monte, le premier réflexe, c'est de vouloir l'expliquer. Et c'est normal. Par exemple, tu te dis, c'est normal que je sois comme ça. Il m'a provoqué, j'ai raison. Mais à ce moment-là, tu es déjà reparti dans l'histoire. Et la première pratique est très simple et très difficile à la fois. Observer sans corriger. Dire intérieurement, il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de l'envie de répondre. Sans ajouter et j'ai raison. Juste voir comme si tu regardais une vague passer. Okay ? Tu ne l'arrêtes pas, tu ne la juges pas, tu la regardes passer. Et plus tu fais ça, plus tu réalises quelque chose d'étrange. L'émotion perd de sa force quand tu ne la nourris plus. Ok ? Donc, crée un espace avant d'agir. La liberté se cache dans un détail, le délai. Ok ? Avant de répondre à un message, avant de parler dans un conflit, avant de prendre une décision purement émotionnelle, même 3 secondes. Respirer, sentir son corps et revenir ici. Et ce délai peut paraître insignifiant, mais il fait toute la différence. Parce qu'une réaction est rapide, mais le choix est lent. Et toi, tu veux choisir. Plus tu crées ce délai, plus tu reprends le volant. Okay ? Donc, sentir le corps avant la tête. La plupart des gens vivent dans leur tête. Ils analysent, ils expliquent, ils rationalisent. Mais l'émotion, elle ne vit pas dans la tête. Elle vit dans le corps. La gorge serrée, la poitrine lourde, le ventre tendu. C'est ça qu'on ressent. Et si tu ignores le corps, tu ne verras jamais l'émotion arriver. Ça, c'est sûr. Alors, quand quelque chose monte, pose-toi une question simple. Où est-ce que je ressens ça dans mon corps ? Juste ressentir, juste sentir, sans chercher à comprendre. Le corps ne ment pas, il t'informe. Donc voilà, répétez ce qui se répète. Ce qui revient dans ta vie, ce n'est pas un hasard. Même type de conflit, même type de relation, même type de blocage. Il n'y a pas de hasard. La question n'est pas pourquoi ça m'arrive encore. Non. Mais la vraie question, c'est
qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? La répétition est un appel à la conscience. Quand tu vois un schéma revenir à chaque fois, ne te juge pas. Observe, reste présent et observe. Chaque répétition est une chance de te libérer. Okay? Et ensuite, il faut accepter l'inconfort sans le fuir. La plupart des réactions servent à éviter une sensation. Okay? La peur, la honte, la tristesse, le vide. Mais plus tu fuis, plus ça te poursuit. Voilà. Donc la maîtrise de soi, c'est accepter de rester quelques instants dans l'inconfort. Respirer, sentir, ne rien faire. Et tu verras par toi-même. Ce que tu acceptes cesse de te contrôler. Ces pratiques ne te rendront pas parfait, mais elles te rendront présent. Et un être présent, c'est un être libre. Je sais que je répète beaucoup, mais c'est exactement ça. Dans la prochaine partie, je vais te parler de ce que tout ça change quand tu l'intègres vraiment. Pas dans un livre, pas dans une idée, mais dans ta propre vie. Alors, la liberté intérieure ne ressemble pas à ce que beaucoup de gens imaginent. Ce n'est pas une euphorie permanente. Ce n'est pas une vie sans problème. Ce n'est pas l'absence de douleur non plus. La liberté intérieure, c'est de ne plus être emporté. Tu ressens encore la peur, tu ressens encore la colère, tu ressens encore le doute, mais il ne décide plus à ta place. Et c'est ça le plus important. Tu n'as plus besoin de prouver, de te défendre, de fuir. Pas parce que tu deviens indifférent, mais parce que tu es devenu présent, encore une fois. Quand tu te maîtrises, tu ne te durcis pas. Au contraire, tu t'adoucis, tu parles moins, mais chaque mot est juste. Tu réagis moins, mais chaque action est alignée. Et la vie continue de te tester, les gens continuent parfois de te toucher, les situations continuent d'être inconfortables. Mais quelque chose a changé. Et ce changement est immense, vraiment. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne vis plus en mode survie. Tu vis en conscience. Tu commences à voir clair, à voir quand l'ego veut parler, à voir quand la peur veut décider, à voir quand une vieille blessure cherche à reprendre le contrôle. Et au lieu de lutter, tu observes, tu respires, tu choisis. Et la maîtrise de soi n'est pas une destination en soi. C'est un chemin. Chaque jour, dans des petits moments invisibles, un message auquel tu ne réponds pas tout de suite, une émotion que tu laisses passer, un silence que tu respectes. Et petit à petit, tu redeviens maître de toi-même. Pas maître des autres, pas maître de la vie, mais maître de toi. Donc voilà, si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire. Pas pour l'algorithme, mais pour toi. Et bien sûr, abonne-toi. Ok, à bientôt.